L'arachide du Sénégal, quelles sont les normes exigées sur les marchés extérieurs et quelles conséquences sur les exportations? Le Sénégal semble faire face à ces deux grands ensembles. D'un côté, l'Asie, avec une Chine plus flexible et qui capte plus de 90% des exportations. De l'autre côté, l'Union européenne, beaucoup plus exigeante, mais moins acheteuse pour l'instant, mais un marché assez intéressant. On en parle dans la rubrique économie de ce jeudi, signé Aram Ndao. En l'état, malgré le débat sur l'aflatoxine, agité presque chaque année, l'arachide du Sénégal semble maintenir ses positions sur ses marchés traditionnels. Depuis 3 ans, la Chine se positionne comme destination phare des exportations du pays. Si nous prenons la campagne de l'année dernière, on n'est pas arrivé à 100 tonnes d'exportation de graines d'arachide à l'Union européenne. Alors que pendant ce temps, nous étions pour toute la campagne de l'année dernière à 215 000 tonnes rien que sur le marché chinois. Il y a beaucoup de pays en dehors de la Chine qui sont intéressés par les graines sénégalaises. C'est les pays en Asie, par exemple la Malaisie. Il y a ensuite le marché de l'Afrique du Nord. Ces pays ne fixent pas les mêmes normes que l'Union européenne, beaucoup plus exigeantes dans la teneur de l'aflatoxine. La norme européenne, c'est 4 ppb et qu'au-delà de 4 ppb, les graines sénégalaises ne sont plus recevables dans la communauté européenne. Et qu'en Chine, c'est beaucoup plus flexible parce qu'eux, ils acceptent jusqu'à 20 ppb. Nous, on est en mesure de maîtriser cette aflatoxine jusqu'à 20 ppb parce que les analyses qui sont faites, et au niveau des exportations, on n'a jamais dépassé 20 ppb. Parce que si vous dépassez même, ça ne va pas être recevable au niveau de la DPV. Et qu'en général, les analyses, c'est au niveau à peu près de 10 à 15 ppb. Il faut dire d'abord, c'est que l'aflatoxine existe nécessairement dans toutes les graines et dans certains produits. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est respecter le taux normal à ne pas dépasser, des résidus à ne pas dépasser au niveau de la graine. Et ça, nous travaillons avec les entreprises, surtout les entreprises exportatrices, à respecter cette norme à travers les bonnes pratiques au niveau de la culture, au niveau des techniques culturelles, de production, mais aussi au niveau de la conservation. Les bonnes pratiques, pour des raisons de santé publique et d'économie, sont incontournables. Au Sénégal, de s'ajuster donc pour pénétrer d'autres marchés comme l'UE, certes plus tournés vers le soja et le tournesol, mais non moins porteurs. Les Européens payent beaucoup plus cher parce que la Chine réexporte les graines après avoir traité les graines parce qu'ils ont un système de traitement que nous n'avons pas encore. Je connais beaucoup de nos clients qui, si on exporte en Chine, eux, ils réexportent. Dans les formules de lutte contre l'aflatoxine, un plan national validé, des partenariats à l'échelle de l'Union africaine et des avancées dans la recherche. Il y a aujourd'hui une manière de lutter au champ contre l'aflatoxine grâce à un produit qui est l'Aflasafe plutôt, qui donc est issu du même champignon mais dans sa variété qui n'est pas toxique. Il y a aussi d'autres formules qui sont utilisées pour lutter contre. Par exemple, rien que de le mettre aujourd'hui, d'étaler la production au soleil pendant en fait, un certain nombre d'heures, par voie aussi réduit le niveau d'aflatoxine sur cette graine d'arachide. Il y a aussi d'autres formules qui sont initiées par l'ITA qui permettent aussi de lutter contre l'aflatoxine. Les pays touchés par le fléau semblent tenir le bon bout avec l'Aflasafe. Moi-même, j'ai fait les expériences au niveau de Taïba-Niassène et qu'après cette expérience-là, on a fait les analyses, on s'est retrouvé avec moins de 4 ppb. Donc, la solution maintenant, c'est l'Aflasafe. L'Aflasafe, on le produit au Nigeria, mais il y a une entreprise locale ici qui a pris l'engagement de construire une usine à Kaolack pour la production de l'Aflasafe parce qu'on trouve que c'est un peu coûteux pour le producteur. Parce que pour 1 hectare, il faut 10 000 francs à 11 000 francs pour 1 hectare. Parce qu'un hectare, il faut 10 kilos d'Aflasafe pour épandre dans le champ pour que ce champ soit protégé pendant au minimum 5 ans. C'est le défi du coût et de la vulgarisation que les autorités devront relever pour que l'aflatoxine ne brise pas l'élan de cette clé de voûte de l'économie sénégalaise. C'était la rubrique économie du jeudi signé Aram.